qui est intéressant, c'est qu'on a fait des phases avant aussi avec les lycéens. On est venu il y a un mois et demi avec eux, où ils ont fait une sorte de diagnostic du coteau, au niveau de la flore, des paysages et aussi de la géologie. Moi je suis retourné les voir en salle pour faire un peu une synthèse de tout ça, faire tout ce qu'on a vu sur le terrain, qu'est-ce que ça nous dit de ce coteau, et du coup qu'est-ce qu'on en tire, et du coup surtout à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On a appris des choses, donc on a fait une première sortie. Ensuite, monsieur François Griffo est venu nous rendre visite dans l'enceinte du lycée Alexandre Ribot à Saint-Omer. Et moi j'ai fait pas mal de recherches pour ma culture, parce que le patrimoine c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est un sujet qui t'intéresse? C'est un sujet qui m'intéresse, mais l'histoire, c'est... Voilà. Tu te sens utile alors aujourd'hui? Je me sens utile. Bon alors après, je pense que c'est les générations futures qui pourront juger. Mais j'ai passé une bonne journée, vraiment. C'est salissant. Et les points positifs, mettre du feu, t'as le droit, ça aide la nature et c'est bien. Du feu. Et on passe quand même du bon temps. Ouais, mais une femme, ça. Voilà. On est chargé de couper des arbres dans le but de débroussailler le coteau. Essentiel en SVT. Vous voyez les multiples compétences qui sont développées là, la science plaisir, puisque bien sûr tout ça repose sur un programme, ou un parti. La biodiversité c'est un thème général qui est travaillé dans les différents niveaux du lycée et les prendre dès la seconde, et sur le terrain justement apporte un plus, un méga bonus je dirais, puisque là on développe beaucoup de compétences et vous voyez toujours dans le plaisir. Donc science plaisir pour moi c'est vraiment un leitmotiv. Et il suffit de les regarder travailler et on a compris. Vraiment la municipalité nous a sollicité à partir de 2005 et depuis cette date en fait annuellement il y a un gros investissement de bénévoles de tous horizons, de tous âges qui se sont investis sur ce coteau pour le réouvrir, le restaurer. Il était complètement à l'abandon et voilà, il allait disparaître. On a besoin quand même d'être accompagné. Parfois ce fut avec des guides, des chargés de mission du parc naturel, ça a été ça longtemps. L'ENR a pris le relais et je trouve que c'est une excellente idée puisque de toute façon ils travaillent en collaboration avec les Blongios, avec le parc et finalement on a une équipe fantastique. Je dirais que l'ENR nous booste encore plus dans nos projets. Et je sais aussi que l'inspection a travaillé à ce genre de projet, donc je les remercie au passage, avec des livrets magnifiques qui ont été utilisés en classe. Et ça c'est bien aussi parce qu'à un moment en classe on réinvestit les choses, il nous faut des documents, et tout ça, ça fait avancer les choses. Le travail de groupe, ouais, d'être avec le monde et tout ça. Et ça rapproche. Faire un geste pour la nature. Ça c'est bien ça. Et négatif, la pluie et la boue.